Moi, c'est Alice. Un jour, je ferai un super métier. Mais pas journaliste, car ils ne disent pas vraiment la vérité. Là, si je lis La Voix du Nord, le quotidien régional, c'est juste pour préparer un cours qu'on a sur les médias. N'oubliez pas, votre point de départ de l'enquête, c'est les journalistes distillent la vérité. Donc il faut que vous trouviez des choses pertinentes dans les journaux que vous avez, que vos camarades font pareil, pour que vous ayez des questions avec des faits appuyés. Histoire, géographie. Conférence sur le camp britannique. Moi, je me demandais qui validait le journal et est-ce que la région avait son mot à dire ou pas. Ok, donc toi, tu penses que peut-être le journal est validé par les politiques et qu'ils n'ont pas le droit de tout écrire dans le journal? Bah, je pense. Ok. Il y a eu un article comme quoi il y a un député qui est venu dans l'école et j'aimerais bien savoir si c'est l'école ou le député qui a payé pour passer dans le journal. Ok, donc tu penses qu'il y a un des deux qui a payé pour faire venir le journaliste, faire la photo, écrire l'article? Oui. Ok. Moi, dans un extrait de journal, j'ai vu la promotion du Burger King, de l'ouverture d'un Burger King dans une petite ville, et je trouve que ça fait un peu pub en fait. Ok, donc toi tu te demandes si l'article c'est pas quelque chose qui a été payé par Burger King pour qu'on parle de l'ouverture du restaurant dans cette nouvelle ville. Ok, on pourra leur demander. Allez, c'est parti. À Calais, la rédaction locale de La Voix du Nord est pas trop loin du lycée. Une demi-heure de marche et nous voilà arrivés. Juste au moment où commence la conférence de rédaction du matin. Juste le programme du jour. Parmi les sujets principaux, il y a le déplacement de Natacha Bouchard en Chine. On est un peu sceptiques, nous. C'est pour ça que Ariane parle d'un serpent de mer. On est sceptiques là sur la faisabilité de ce projet. Beaucoup de choses ont été dites, avec là aussi peut-être une déformation de la réalité sur finalement ce que ça pouvait apporter en termes d'emploi. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous n'avez pas le droit de parler? Donc des sujets tabous ou éventuellement censurés? Non, alors en fait par principe tout est ouvert, on peut traiter de tout. On ne s'interdit pas de traiter les sujets. On aime, et moi personnellement j'aime être poil à gratter, c'est-à-dire aller justement chercher des sujets dont les gens n'ont pas spécialement envie d'entendre parler. Mais la question de la vérité, pour nous, c'est la question finalement d'une information qui a été vérifiée et recoupée. Une information qui vient par un faisceau unique, c'est pas suffisant. Nous, on vérifie, on revérifie, et sur des sujets ultra sensibles, on va prendre vraiment beaucoup de précautions pour vérifier des informations. Malheureusement, on n'est pas parfait, on fait des erreurs dans un journal, mais ce ne sont pas des erreurs qui sont faites sciemment pour aller induire en erreur des lecteurs, pour aller faire le jeu de tel ou tel interlocuteur. Quand j'y réfléchis, je me dis qu'il a raison. Journalistes, collabos. C'est ça qu'ils disent les gilets jaunes. Tout simplement parce qu'ils trouvent que les journalistes sont trop proches des hommes de pouvoir. Je sais pas, peut-être qu'ils ont raison finalement. Donc s'il s'agit de personnes qui sont des lecteurs habituels de La Voix du Nord, on peut débattre, on peut discuter. Si ce sont des gens, comme on a pu rencontrer sur le terrain, qui considèrent que les journalistes sont des fils de pute, des enfoirés, des enculés, sont des propos qu'on a pu entendre, qui nous disent qu'ils vont nous matraquer la figure ou qui nous courent après, je pense qu'on part sur un débat qui n'est déjà au départ pas très constructif. Je pense pas, non, je peux même dire que j'ai pas d'amis parmi les élus. Il y en a 2 ou 3 que je tutoie parce qu'ils ont mon âge et j'étais dans les mêmes établissements qu'eux quand j'étais jeune, parce que je suis du Calaisis. Mais le tutoiement n'empêche pas la critique. Ce sont des gens qui savent aussi qu'on garde nos distances. Donc c'est un espace qui sert à quoi alors? Ouverture d'une ferme urbaine, reportage de terrain pour nous et pour Pascal. C'est une journaliste locale de La Voix du Nord. Non, c'est surtout les conditions de travail qui sont pas faciles, quoi. Il y a beaucoup de monde. Madame le maire est quasiment sur toutes les photos. C'est pas évident. Tout le gratin de la ville de Calais est là. Maire, député, préfet, journaliste et bien sûr Pascal.
Vous avez vu le coupé de ruban et tout ça? Bon, ça, c'est un petit peu la partie officielle. En fait, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Hein. Ce qui intéresse, c'est vraiment, ben voilà, ce nouvel équipement, qu'est-ce que c'est, quoi. Ok, mais c'est aussi l'occasion de se faire des contacts, des amis proches peut-être aussi, non? Non, je suis proche de personne, moi. C'est des relations professionnelles. Hein. Est-ce que ça influence un peu le journal ou pas, le fait que vous connaissez quand même pas mal ces gens? Non, c'est normal. À force de les côtoyer, on les connaît. Mais moi, par exemple, je tutoie personne. Hein. C'est pas des relations de proximité du tout, c'est des relations professionnelles. Vous n'avez pas peur des fois de vous faire un peu recaler Ouais. Non, bon, sur les sujets plus polémiques, c'est sûr que parfois les gens ils n'ont pas envie de nous répondre, quoi. Donc ils tournent un petit peu autour de la question ou quoi. Donc on essaie de les pousser un petit peu dans leur retranchement. Ça fait partie, c'est un autre aspect du métier. Mais là, en l'occurrence, sur leur reportage de ce matin, c'était pas le cadre, quoi. Ok, ils ont l'air plutôt indépendants. Mais bon, quand même, dans le journal, il y a plein de pubs. C'est surtout elles qui payent les journalistes, qui du coup ne sont plus vraiment indépendants. Est-ce que les pubs changent le travail des journalistes? Non, ça change pas. En fait, c'est pas parce que quelqu'un va faire une pub dans notre journal qu'on va pas écrire un article sur lui, s'il est impliqué dans une affaire ou s'il a fait quelque chose de mal. Enfin, ça va pas du tout jouer sur notre travail. Et après, après c'est libre à eux. Peut-être qu'ils nous feront plus de pub par la suite ou ça peut arriver. Mais je veux dire, nous, notre boulot, c'est vraiment de raconter la vérité, de raconter aux gens ce qui se passe. Donc si une entreprise est impliquée dans un scandale, qu'on le sait, on en parle. Nous sommes très peu à lire les informations locales parce que nous avons l'impression qu'il y a peu de choses vraies. Qu'en pensez-vous? Ah si, nous, tout ce qu'on écrit, c'est vrai. On peut faire des erreurs, on peut se tromper comme tout le monde, mais vraiment, notre but, c'est vraiment d'écrire la vérité, de raconter ce qu'on a vu, de témoigner d'une situation qu'on a vue, de quelque chose. Enfin, si les gens nous ont raconté quelque chose, on va l'expliquer. Ouais. Et donc, non, nous, on raconte des choses qui sont vraies. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'un journaliste est attaché à sa liberté de parole. Il aime pas trop qu'on vienne lui dire quoi écrire dans son journal. Et ça, c'est déjà quelque chose. En tant que journaliste, faut savoir ce que tu dis, il faut vraiment savoir les questions que tu vas poser, faut être vraiment prêt. Il y a beaucoup de travail derrière et on se rend pas forcément compte. Nous, on a été sur le terrain et on a vu qu'il fallait tout le temps bouger, il fallait suivre, entendre toutes les informations malgré le bruit. C'est difficile. Nous sommes très peu à lire les informations locales. Est-ce que il y a... Désolée.